Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bon thé marocain. Tout d'abord, vous devez disposer de plusieurs verres, si vous êtes plusieurs, de l'eau chaude, ici à partir d'une bouillotte, besoin également de sucre, pour ceux qui veulent effectivement sucrer, et le plus important, des grains de thé. Donc là, on a pris une théière qui peut faire à peu près facilement une bonne quinzaine de verres. Donc il suffit tout simplement de prendre, on va prendre à peu près 2 cuillères, je vous le montre bien, 2 cuillères de thé. Donc là c'est du thé séché que vous pouvez trouver par exemple au Grand Frais ou chez votre revendeur de produits oriental, votre petite boutique pas loin de chez vous. On prend à peu près 2 cuillères pour le remplir, 2 petites cuillères, et on met tout ça à l'intérieur. À partir de là, ce qu'on va faire, on va faire imprégner de l'eau, on va faire imprégner du thé, plutôt le thé dans l'eau. Donc ce qu'on va faire, on va remplir, allez, on va se dire qu'on va remplir à peu près un verre pour avoir, un verre de thé pour avoir la quantité d'eau. Donc là, on a un verre, on est un petit peu trop rempli, mais c'est pas grave. On prend le verre d'eau, ici. Voilà, on l'a mis à l'intérieur. Maintenant, on va laisser le thé imprégner à l'intérieur. Voilà, vraiment bien que ça s'imprègne. On va laisser, là, on va laisser à peu près 2 minutes. On va laisser 2 minutes pour que ça prenne bien. Donc, je vais pas vous faire patienter. Donc, on a laissé à peu près 2 minutes. C'est à peu près le temps vraiment que les graines de thé s'imprègnent dans l'eau. Donc, ce qu'on va faire, on va... Sans secouer, on va vider l'eau. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une couleur, c'est normal, bien foncé. Voilà, on vide bien le tout. Voilà, on a bien vidé le tout. Là, ce verre-là, on va bien le conserver parce qu'on en aura besoin après. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre exactement la même étape que tout à l'heure. On va reprendre à peu près, allez... un verre de thé, bien sûr, c'est de l'eau bouillante, comme vous pouvez vous en apercevoir. Voilà, très bouillante. Et là, on va tout mettre à l'intérieur. Donc, à partir de là, effectivement, c'est la même étape que tout à l'heure. À part que là, la différence, ça va être beaucoup plus rapide. Là, ce qu'on va faire, on va vraiment bien tourner, bien mélanger pour rincer. On va rincer les graines de thé. Donc là, on tourne bien. Voilà. Oh, c'est bon, Donc là, ensuite, on va renverser le thé dans ce verre. On entend ce bruit magnifique de l'écoulement du thé, c'est juste énorme. Voilà, on a bien rincé le thé. Donc là, à partir de là, ce qu'on va faire, on va remettre notre premier verre de thé qu'on avait tout à l'heure fait. On le remet, le premier verre, quand on n'avait pas mélangé. Et là, ce qu'on va faire, on va remplir tout simplement la théière. On remplit la théière avec de l'eau. Vous la remplissez ensuite à la quantité que vous souhaitez, selon le nombre de personnes que vous êtes. Voilà, donc là, moi, la théière est remplie. Donc là, à partir de maintenant, on va refermer et on va aller tout simplement réchauffer le tout directement. On va tout réchauffer ça sur le gaz, voilà, ou sinon sur les tables d'induction. Le but est vraiment de réchauffer l'ensemble, d'accord? Donc là, effectivement, on s'aperçoit qu'on l'a laissé à peu près 2 minutes. Là, c'est en train de bouillir, donc c'est parfait. On peut l'éteindre, voilà. On peut l'éteindre, voilà, on l'éteint. Ce qui est important dans cette étape, c'est vraiment de réchauffer les graines de thé, de manière vraiment à faire sortir le maximum, vraiment le maximum de thé. Donc là, on va repasser à l'étape suivante. Donc, on a réchauffé le thé, on a été le récupérer, donc là, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire,
Donc, j'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, le verre ici qu'on a, c'est celui quand on avait mélangé les graines de thé. Donc, ce verre-là sera à verser vraiment dans le lavabo. Attendez qu'il refroidisse, hein. Et après, vous versez tout ça dans le lavabo parce qu'il faut pas le consommer parce que c'est vraiment très, 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 très amer. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre du sucre. Donc là, la quantité de sucre, ben, je vous laisserai doser. Moi, le but, effectivement, c'est de pas en mettre énormément de manière que vos convives puissent, eux, rajouter le sucre manquant à l'intérieur. Donc là, moi, je vais en mettre à peu près, allez, 6. 6 ou voilà, ou 3. Bon, allez, vous savez quoi, je vais en mettre que 3. Après, je rajouterai s'il en manque. Donc, on en met 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que nous, au départ, on a vraiment mis que 2 cuillères de graines de thé. Pourquoi on a mis que 2 cuillères? Bah, c'est ce qui va faire en sorte, effectivement, que le thé soit plus ou moins amer. Si vous mettez 4 cuillères, 5 cuillères, bah, plus vous allez mettre de cuillères de graines de thé, plus ça va devenir amer. Voilà. Donc, vraiment, ces graines de thé que je vous remontre là, voilà. Plus vous allez en mettre, plus ça va être amer. Donc là, on a tout mis à l'intérieur. Bah, maintenant, c'est très simple. Il reste plus qu'à mélanger le tout ça. Donc, on peut le mélanger. Il existe plusieurs manières de mélanger. À l'oriental, bah, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on verse le thé dans les 4 verres. Voilà. Et ensuite, on ouvre le compartiment et on remet tout à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il fait. Sinon, après, vous pouvez faire comme moi, beaucoup plus simplement, en prenant une cuillère, hein, une cuillère simple en inox. et puis, tout simplement, ben, on touille, tout simplement, on tourne. On tourne. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi, au Maroc, pourquoi au Maroc, on tourne dans ce sens-là et pas dans l'autre? Voilà, pourquoi on tourne dans ce sens-là et pas dans l'autre? Bah, tout simplement, c'est pour faire dissoudre le sucre qui est à l'intérieur. Voilà, c'était la petite blague. Donc voilà, bah, la montée, il est prêt, c'est parfait. Tout est mélangé, donc il ne reste plus qu'à le verser pour mes convives. Et voilà. Donc plus on les veut, plus ça fait une petite mousse par-dessus. Voilà. Et puis là, bah, il est prêt à consommer. Et on vous dit, comme on dit chez nous, Satkoum!